Parlons-en, sans modération, avec Stéphane Chaud. 16 février, c'est l'émission du 16 février 2024, en pleine tournée minérale. Bonjour. C'est le mois sans alcool en Belgique. Alors vous savez, en France c'est janvier sobre, dans le reste du monde anglo-saxon c'est Dry January, et puis en Belgique, eh bien, c'est la tournée minérale. Le principe c'est de rester abstinent de l'alcool, de ne pas boire une goutte d'alcool pendant tout le mois de février. Où en êtes-vous? Comment ça se passe? Est-ce que ça se passe bien, cette tournée minérale? Est-ce que ça se passe bien, votre abstinence? Alors aujourd'hui, j'ai privilégié des commentaires qui seront des commentaires et mails reçus sur le thème du début d'abstinence, évidemment. Par exemple, au sommaire, on va retrouver Grégoire qui, qui me dit, à chaque fois que je pense m'arrêter, j'ai peur de ne plus m'amuser sans alcool. Lisa qui nous dit comment avez-vous vécu les premiers temps sans alcool? Pouvez-vous les décrire, ces premiers moments? Et Annick qui nous dit pourquoi avoir subitement décidé d'arrêter après 25 ans de consommation quotidienne? Pascal, on ne m'y reprendra plus, j'ai essayé sans alcool, la vie était nulle. Voilà, alors nous sommes en priorité le vendredi à 19h sur YouTube, vous pouvez vous abonner, enfin vous devez vous abonner et cliquer sur la clochette pour être prévenu lorsqu'il y a une nouvelle vidéo. Et puis tout au long du week-end, eh bien on poste sur tous les autres réseaux sociaux. On attaque donc maintenant avec le premier commentaire de Grégoire qui dit « À chaque fois que je pense arrêter, j'ai peur de ne plus m'amuser sans alcool ». Est-ce que j'ai pensé à ça quand j'ai arrêté? Franchement, non. Par contre, 7 ans ou 8 ans avant que je n'arrête, en 2007, j'ai arrêté en 2015, je m'étais dit, oui, si je peux plus boire, comment je vais faire pour m'amuser? Parce que l'alcool est souvent synonyme de c'est vendredi soir, je fais la fête, je suis invité chez des amis, je fais la fête, on sort au restaurant, je fais la fête, et donc je bois, plus que de raison. Puisque nous, les addicts, le problème, c'est qu'on ne boit pas un verre, 2 verres ou même 3 verres, c'est qu'on boit la bouteille et parfois, souvent même, la deuxième. Alors, pourquoi est-ce que, Grégoire, pourquoi votre vie deviendrait nulle sans amusement si vous ne buvez pas? Moi, je peux témoigner que, par exemple, les gens me regardent toujours quand j'arrive dans une soirée ou à un endroit où l'alcool coule à flot, en se disant « oulala, c'est pas un rigolo, il va trouver ça nul, est-ce qu'il va supporter de ne pas boire, est-ce qu'il va pas recraquer, etc. etc. » Moi, quand je vais dans une soirée aujourd'hui, eh bien, je n'ai vraiment aucun problème avec l'alcool. C'est-à-dire que non seulement je n'ai pas envie de boire de l'alcool, mais en plus, je passe une soirée où je m'amuse sans déranger les autres, sans être dérangé. Vous savez comme on peut parfois, quand on est un peu saoul, ou même très saoul, être dérangé par les autres et chercher, non pas la bagarre, pas forcément la bagarre, mais être agressif. Tout ça n'existe plus. Donc, est-ce que je ne m'amuse pas parce que je ne bois pas? Grégoire, je vous le garantis, je continue à m'amuser et je m'amuse beaucoup mieux quand je ne bois pas. Pourquoi je m'amuse beaucoup mieux quand je ne bois pas? Mais parce que le lendemain, je ne paye pas les conséquences d'une gueule de bois et je ne paye pas non plus les conséquences de mes paroles ou de mes actes, franchement pas très très jolis. Voilà Grégoire, j'espère très franchement que ça ne va pas vous empêcher de tenter l'aventure de l'abstinence. Si vous posez la question, c'est que vous avez quand même, comme moi en 2007, pris conscience que vous buvez beaucoup trop. C'est pas parce qu'on arrête de boire que la vie est finie. C'est pas vrai du tout. Enfin, en tous les cas, pas en termes d'amusement. Annick, Lisa d'abord. Lisa, comment avez-vous vécu les premiers temps sans alcool? Pouvez-vous décrire les premiers moments? Les premiers moments de mon abstinence, eh bien, je peux vous dire qu'il y a deux événements dont je me souviens très très bien, auxquels j'ai assisté. Le premier événement, j'habitais à Malte à l'époque, et c'était l'été, puisque j'ai arrêté un 31 juillet en 2015, et je me retrouvais avec mon fils qui avait envie d'aller voir Bob Sinclair, qui est toujours d'ailleurs le fameux disc jockey français, qui se produisait au Café Delmar, qui est une boîte en plein air, une boîte de nuit avec piscine, en bord de mer. Enfin, vous voyez le cliché, et Bob Sinclair derrière les platines.
Eh bien, j'y suis allé avec mon fils et avec mon ami de l'époque, et je n'ai pas eu peur. J'ai pas eu peur du tout, en fait. Je suis en train de réfléchir pendant que je vous parle. Je vous ai dit, hein, c'est les conditions du direct, donc j'ai vraiment pas eu peur d'y aller. Et quand j'y étais, eh bien, j'ai apprécié, j'ai écouté mixer Bob Sinclair, je me suis retrouvé avec mon fils, enfin, c'est vraiment super. Il y avait des super personnes à gauche et à droite qui dansaient comme des fous, qui étaient habillés merveilleusement bien. Et par contre, l'anecdote dont je me souviens très très bien, c'est que j'ai été bousculé à plusieurs reprises quand j'allais au bar, me chercher un soft, parce que voilà, moi je bois de l'eau pétillante ou du Coca Zéro ou du Pepsi Max, eh bien en allant chercher un soft, je me faisais bousculer par des gens qui étaient bourrés, comme moi j'ai été bourré bien sûr, et je me suis dit, ah ça c'est un Stéphane, et lui aussi c'est un Stéphane, ou elle aussi c'est une Stéphane I. Hein. Donc voilà, ce premier moment, moi je l'ai vécu intensément, et ça ne m'a pas fait de gros problèmes. Ensuite, les journées se sont enchaînées, et pendant les journées, alors que je buvais quelques semaines avant, je buvais toute la journée, j'ai vraiment, c'est comme si l'alcool avait été enlevé de mon esprit. Et l'autre anecdote, qui était une soirée barbecue sur une terrasse privée, donc c'était un groupe d'amis et il y avait donc un barbecue, eh bien je me suis mis à ouvrir les bouteilles de vin et à servir le vin sur la table où se trouvaient les boissons. Et je me suis dit, tiens, c'est incroyable parce que c'est ce que je faisais avant, vous savez, j'ouvrais les bouteilles de vin puis je les buvais. Et là, j'étais en train d'ouvrir des bouteilles de vin pour servir les autres, et ça ne m'a pas du tout posé de problème. Donc, Lisa, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que les premiers temps, j'ai été béni, c'est la Providence qui s'est occupée de moi, je n'ai pas eu de difficultés, je n'ai pas éprouvé de difficultés face au fait que je ne buvais plus. Et je vais répondre aux autres commentaires, on reviendra sur qu'est-ce qui peut poser des difficultés. Annick, pourquoi avoir subitement décidé, mais merci beaucoup Lisa, hein. Annick, pourquoi avoir subitement décidé d'arrêter après 25 ans de consommation quotidienne? Oh Annick, j'ai pas beaucoup de mérite à vous dire ça, parce que, je veux dire, on peut vivre dans le déni pendant quelques années, pendant 10 ans, pendant 15 ans, peut-être même pendant 20 ans, mais il y a un moment où votre corps lâche. Quand je dis que le corps lâche, c'est aussi laid et vilain et très imagé qu'une diarrhée permanente. C'est-à-dire que rien de ce que vous avalez, et bien sûr pas l'alcool, ne reste dans le corps. C'est une diarrhée chronique. Donc, est-ce que j'ai eu peur? Je sais pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'à la fin, comme je buvais plusieurs bouteilles par jour, à la fin, je n'en pouvais plus. Je n'avais qu'une envie, c'est de sauter par-dessus le toit, c'était de me tuer, c'était que ça s'arrête, que tout ça s'arrête. Et je ne sais pas, encore une fois, c'est la Providence qui m'a dit écoute, est-ce que tu essayerais pas sans alcool? Et j'ai eu énormément de chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. J'ai eu énormément de chance d'aller demander de l'aide. Mais oui, voilà, je suis parti demander de l'aide. Et du coup, eh bien, je suis devenu abstinent. Et je le dis encore une fois, c'est pas moins bien sans alcool. Pascal, on ne m'y reprendra plus. J'ai essayé sans alcool, la vie est nulle. Waouh, Pascal. J'ai hésité à prendre votre commentaire, mais je l'ai pris aussi parce que il faut être dans la transparence. Alors, est-ce que la vie est nulle sans alcool? Je pense pas. Je pense que la vie est nulle parce que la vie est nulle. C'est-à-dire que moi, comme vous le savez, je me confie volontiers. J'ai des hauts et des bas. J'ai beaucoup de bas. Quand les bas sont très bas, ils sont très 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 bas. Et qu'est-ce que je peux dire à Pascal? Que la vie est nulle sans alcool. Ok, la vie est nulle sans alcool, mais elle est nulle sans cigarette, elle est nulle sans exagérer la malbouffe comme je suis en train de le faire, elle est nulle. Donc qu'est-ce qui rend la vie nulle? Le fait de ne pas boire, le fait de ne pas se droguer, le fait de ne pas fumer, le fait de... Non, c'est pas le fait de ne pas consommer un produit ou un autre, ce n'est pas le fait d'être addict à une activité ou à une autre, etc. C'est la vie que nous avons du mal à vivre.
Je pense qu'on peut le dire comme ça. J'ai souvent utilisé le terme de trouble mental, de malade mental. C'est un problème mental que nous avons. Hein. Les gens qui vont bien sont soit très équilibrés, soit complètement abrutis, peut-être, qui sait, mais la réalité, c'est que nous, quand on ne va pas bien, eh ben, on se jette sur une addiction, quelle qu'elle soit. Et donc, voilà, vous avez essayé sans alcool et la vie était nulle. Eh bien, essayez avec une autre addiction. Hein. Je ne préconise surtout pas de quitter l'alcool pour la bouffe, parce que voilà, j'ai du mal à me débarrasser de la bouffe, mais je pense très honnêtement que la vie n'est pas nulle sans alcool. La vie est nulle pour nous qui avons du mal à la vivre, et du coup, on compense par un produit. Donc le travail qui est à faire, c'est un travail psychologique, et nous ne pouvons évidemment compter sur personne d'autre que nous-mêmes pour le faire. Voilà, je ne sais pas si vous avez passé un bon moment avec cette vidéo, j'espère que oui, j'espère que j'ai pu vous être utile, et puis n'hésitez pas, hein, continuez à envoyer vos commentaires, vous tapez sous les vidéos, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, on est partout, hein, Facebook, TikTok, Instagram, sur Facebook il y a un compte et puis il y a une page, donc n'hésitez pas à vous manifester, et si vous préférez ne pas le faire en commentaire, vous pouvez continuer à m'envoyer des emails, bien sûr. L'adresse email est toujours ouverte, c'est bonjour@stéphaneshow.com. Merci mille fois. Tentez l'aventure de l'abstinence. Hein. La vie n'est pas plus compliquée qu'avec de l'alcool. Si on arrête de boire de l'alcool, la vie est compliquée parce qu'on se la rend compliquée ou parce que simplement on a du mal à la vivre. Mais l'alcool, en aucun cas, l'alcool ne va être la solution pour nous rendre la vie facile. Peut-être que ça nous anesthésie, peut-être que ça nous abrutit, mais c'est extrêmement dangereux et puis on se démolit aussi en même temps. Voilà. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve vendredi prochain. Parlons-en, sans modération, avec Stéphane Show.